Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les films d'horreur ont abordé des questions sérieuses. Death to Videodrome. Long live the new flesh. The ones with the virus, man. Man, it's like they're crazy. Did any of you ever stop to think that Carrie White has feelings? Do any of you ever stop to think? Pour cette liste, on va s'intéresser aux films qui offrent plus que des frissons et des émotions fortes. Les films d'horreur ont la possibilité d'explorer la subversion, les tabous ou des messages socialement importants d'une manière différente. Dans la mesure du possible, on a sélectionné des films qui sont francs quant aux problèmes qu'ils abordent. Numéro 10, La nuit des fous vivants, la guerre biologique. Ce film de George A. Romero s'ouvre sur une scène qui donne un ton inquiétant. What's the matter, Billy? What's the matter, Billy? Un avion militaire contenant une arme biologique qui rend les gens fous et meurtriers s'est écrasé près d'une ville qui est mise en quarantaine. Les militaires prennent le contrôle des fonctions civiles, mais dans leurs efforts pour contenir le virus, ils outrepassent leur pouvoir et exécutent les citoyens qui désobéissent. Compte tenu des événements récents, on sait tous ce que c'est une quarantaine, mais ce film présente un scénario cauchemardesque dans lequel les mesures de sécurité deviennent aussi mortelles que la maladie. Numéro 9, Videodrome, divertissement pour adultes et violence. Dans ce classique du cinéma d'horreur canadien, le PDG d'une petite station de télévision découvre une chaîne secrète qui diffuse de la violence et du sexe. Alors qu'il cherche la source, il devient de plus en plus déconnecté de la réalité, de manière étrange et terrifiante. You'll forgive me if I don't stay around to watch. I just can't cope with freaky stuff. En utilisant l'horreur corporelle et une narration surréaliste, Videodrome aborde les peurs qui se développaient dans les années 80 et qui existent encore aujourd'hui. Video what? D-R-O-M-E, Videodrome, like video circus, video arena. You know it? No. It's just torture and murder. No plot, no characters, very, very realistic. L'attrait enivrant de la technologie, notre fascination pour la violence, les fixations érotiques et la question de savoir jusqu'où aller dans notre interaction avec les médias sont aussi actuels qu'ils l'étaient pour l'époque des cassettes vidéo. Exciting. Very lively. Careful. It bites. Numéro 8, l'invasion des profanateurs de sépultures, peur des communistes et paranoïa. Et si votre voisin n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être ? La perte de l'identité au profit d'un collectif sans âme reste une technique d'épouvante ou un argument de poids dans la rhétorique anticommuniste et socialiste. Cet esprit de ruche est poussé à l'extrême dans l'invasion des profanateurs de sépultures. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. Dans le remake de 1970, l'idée paranoïaque qu'un pouvoir supérieur veut vous dépouiller de votre individualité revient. Comme dans le film The Thing de John Carpenter, l'idée que l'humanité même d'une personne et de toute une société puisse être supprimée pratiquement du jour au lendemain n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. You fools, you're in danger! Can't you see? They're after you! They're after all of us! Our wives, our children, everyone! They're here already! You're next! Numéro 7, Invasion Los Angeles, le capitalisme. Un marginal se retrouve mêlé à une opération visant à sauver l'humanité lorsqu'on découvre que les gens du monde entier sont dirigés vers un consumérisme et une obéissance effrénée par des signaux secrets. Dans les années 80, une décennie définie par l'excès et la consommation, le message anticapitaliste du film était fort et clair. Le marketing vous lave le cerveau, ceux qui sont au pouvoir vous exploitent. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society and we are their unwitting accomplices. Le réalisateur John Carpenter était de plus en plus dégoûté par la politique de Reagan et par le consumérisme et la cupidité effrénée des années 80. Tout était, et toujours d'ailleurs, à vendre. You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on. Formaldehyde face. That's what we got. Le film reste pertinent, provocateur et c'est un excellent divertissement.
Numéro 6, Carrie au bal du diable, harceler les autres. Malgré la fin explosive du film, peu de gens qualifient Carrie de méchante. Dans la période précédant le fameux bal de fin d'année, on suit Carrie White du lycée où elle est tourmentée par ses camarades de classe, à la maison où elle est traumatisée à plusieurs reprises par sa mère fanatique religieuse. No, Mama! Eve was weak. No! Eve was weak. No! Eve was weak. Say it. No, Mama! Say it. Eve was weak. Eve was weak. Douce et timide, elle est une cible à cause de son innocence et de sa faible estime de soi. Qu'elle soit secrètement puissante est une vengeance poétique. Mais les vraies victimes n'ont pas de super pouvoir, elles. Maltraiter les autres à l'école et au travail peut entraîner des années de traumatisme, voire pire. Si ce comportement est pris plus au sérieux aujourd'hui, ça reste toujours un problème de société. Numéro 5, le sous-sol de la peur, inégalité des revenus. Le thème de la séparation des richesses est utilisé dans de nombreuses productions, comme Downton Abbey, Parasite ou Upstairs Downstairs. I don't know what's under discussion in the dining room, but every time we knock, the silence is so thick you could stuff a cushion with it. Aussi horrifiant que cela puisse paraître, l'intrigue du sous-sol de la peur, du maître de l'horreur Wes Craven, est en partie tirée de la vie réelle, lorsque des cambrioleurs de Los Angeles font une découverte troublante dans la maison qu'ils tentaient de cambrioler. Les Robinson, les Reagan en fait, sont une représentation grossière du couple idéal de la banlieue. Mais derrière la clôture blanche qui les sépare de la populace, se cache une barrière plus sombre et plus insidieuse. May they burn in hell. Forever and ever in hell. Numéro 4, Candyman, racisme intergénérationnel. Candyman, 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 Candyman. Candyman. Le spectre vengeur Candyman était autrefois l'artiste Daniel Robitaille, né d'une esclave dans les années 1800. Après être tombé amoureux d'une femme blanche et avoir engendré son enfant, il a été défiguré puis assassiné par une foule en colère. See how I became the reflection of their hatred. They're evil. Son âme a survécu, tandis que son corps a été brûlé sur le futur site du projet de logement Cabrini Green, où la séparation des privilèges est frappante. Aujourd'hui encore, les personnes de couleur se battent pour l'égalité et le respect, avec trop d'exemples récents et horribles de lynchage moderne. Candyman nous rappelle que si nous n'assumons pas la violence du passé, il ne peut y avoir d'avenir pacifique. I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. Without these things, I am nothing. So now I must shed innocent blood. Numéro 3, Mr Babadook, maladie mentale. Alors qu'une veuve se démène pour s'occuper de son fils, son chagrin se manifeste sous la forme d'une dangereuse créature, le Babadook. Épuisé et isolé, sa vie est lentement prise en charge par le Babadook. Ce film puissant montre comment diverses formes de maladies mentales, lorsqu'elles ne sont pas traitées, peuvent donner à la personne qui en souffre l'impression d'être à la merci d'un monstre. La fin poignante qui embrasse le courage qu'il faut avoir pour faire face à ces démons et les gérer sans honte du mieux que l'on peut, offre de l'espoir plutôt qu'une solution simple ou facile. Numéro 2, les femmes de Stepford, les droits de la femme. I like to watch women doing little domestic chores. You came to the right town. Le droit d'une femme à disposer de son corps et à être maîtresse de ses affaires quotidiennes sont des principes fondamentaux en matière de droits des femmes. Dans cette satire d'horreur culte basée sur le roman d'Ira Levin, l'auteur de Rosemary's Baby, qui traite de thèmes similaires, le droit de la femme à son corps et à son esprit est au premier plan. There'll be somebody with my name, and she'll cook and clean like crazy, but she won't take pictures and she won't be me. Dans la ville de Stepford, les épouses sont parfaites, trop parfaites, de vrais fantasmes pour les hommes de la ville. Le film montre qu'un individu contraint de jouer un rôle idéalisé ou fantastique est privé de ce qui le rend humain. Dans ce cas, littéralement. I thought we were friends. I thought we were friends. I thought we were friends. How could you do a thing like that? I thought we were friends.
Le nom Stepford est devenu synonyme d'automate, de comportement robotique, tout droit sorti de l'Uncanny Valley. Why? Because we can. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Society, les classes. You're a different race from us, a different species, a different class. You're not one of us. You have to be born in the society. Zombie, le consumérisme. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. Scream 4, la célébrité sur Internet. Trevor Sheldon denied live on Hall Pass with Robbie Mercer. What is your favorite scary movie, man? I'll show you. It Follows, le sexe. This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Get Out, le racisme. Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Yo! Yo! Shoot, man! Get out! Get out! Les débuts de Jordan Peele en tant que réalisateur ont fait sensation. Sorti dans un contexte de protestation pour les droits des Noirs aux États-Unis et les problèmes rencontrés quotidiennement par les personnes de couleur, peu de films d'horreur ont été aussi opportuns que poignants. I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Le lieu englouti où les victimes d'enlèvement de la famille Armitage se retrouvent prisonnières a fait pleurer Peele lorsqu'il a écrit les scènes, en réalisant ce que ça représentait pour les Afro-Américains piégés par les appareils de la suprématie blanche et le système industriel carcéral des États-Unis. Par des touches à la fois larges et subtiles, Get Out est aussi évocateur que terrifiant. Come on, bros. Yo! Yo! Hey! Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.